Rebonjour, c'est Madame Ardin. Dans la classe de français de cet après-midi, en plus de travailler sur la phrase de la dictée habituelle, nous continuerons également à travailler sur le futur des verbes irréguliers, en particulier des verbes être et avoir. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Dans la classe de cet après-midi, il n'y aura pas de séparation du cours entre les CE1 et les CE2. Ce que nous allons faire sera pour tout le monde. La fin du cours sur le futur sera quand même un petit peu plus pour les CE2, je le signalerai à ce moment-là. Nous commençons avec la phrase du jour. Je vous laisse la lire. Pause. Je la lis également pour vous. J'imagine toujours que j'ai une baguette magique et j'invente des histoires. Dans cette phrase, il y a beaucoup de mots qui contiennent le son « j », qui est le son de cette semaine. Je vous laisse les trouver. Pause. Il y a tout d'abord le J apostrophe. Le tout premier mot, le J apostrophe, contient le son « j » avec le J. Dans « j'imagine », le G a également le son « j » puisqu'il est devant un « i ». Il y a le J apostrophe de j'ai. Dans baguette, attention, le G fait le son G puisqu'il est suivi d'un U. Par contre, dans magique, j'ai bien le son J devant le I. De nouveau, on va trouver un dernier J apostrophe. Voilà tous les sons J de cette phrase. Dans cette phrase, il y a 3 verbes conjugués. Au présent, je vous laisse les trouver. Pause. Le premier verbe est imagine. C'est le verbe imaginer. Le deuxième verbe est ai. C'est le verbe avoir. Et enfin, le dernier verbe est invente. C'est le verbe inventer. Nous allons maintenant chercher les sujets de ces 3 verbes. On commence avec imaginer. Qui est-ce qui imagine? Pause. La réponse peut vous surprendre, c'est J apostrophe. Je vous rappelle que J apostrophe, c'est en réalité le pronom je, et on le met en J apostrophe devant les verbes qui commencent par une voyelle. C'est le cas de imaginer qui commence par un i. Deuxième verbe, qui est-ce qui a une baguette magique? Pause. Eh bien, de nouveau, c'est J apostrophe, c'est je. C'est moi qui ai une baguette magique. Dernier verbe, invente. Qui est-ce qui invente? Pause. C'est toujours moi qui invente des histoires. Ce sera donc de nouveau J apostrophe. Nous avions donc 3 verbes différents, mais ils ont en réalité le même sujet, J apostrophe. C'est toujours moi qui fais l'action. Ce qui explique la terminaison de chaque verbe. Imagine se termine avec un E puisque c'est je le sujet. Le verbe avoir avec je, on sait que c'est ai. La même terminaison qu'au futur d'ailleurs. Et invente, c'est un verbe en ER. Il y aura donc de nouveau un E à la fin de ce verbe. Je vois que j'ai oublié tout à l'heure, dans les mots qui contiennent le son J, excusez-moi, toujours avec son J. Je me permets donc de prendre le temps de le rajouter. Vous penserez bien aussi dans la dictée que toujours prend toujours un S. D'ailleurs, toujours et jamais, les deux contraires prennent tous les deux toujours un S. Ça permet de retenir, c'est ce qu'on appelle un mot invariable. Toujours est un mot invariable et il s'écrit toujours avec un S. La dernière chose que je voulais vous montrer sur cette phrase, c'est des histoires. Que remarquez-vous au sujet de des histoires? Pause.
Et oui, des histoires est un groupe nominal au pluriel. Le S qui est dans D va devoir se retrouver dans histoire. Histoire est un mot que nous avons déjà vu dans d'autres dictées avec d'autres sons. Donc normalement, vous savez qu'il s'écrit avec un H que l'on n'entend pas. Je crois que nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir sur cette phrase. Je vous laisse maintenant la recopier. Pause. Vous vérifiez que vous n'avez rien oublié. Aucun mot, ni point, ni majuscule. Pour les CE2, on pourra remarquer aussi le EET. On ne peut pas dire « j'ai une baguette magique, était, j'invente des histoires ». Donc ce n'est pas le EEST, c'est bien le EET. Je peux dire « et puis j'invente des histoires ». Nous avions commencé à travailler le futur la semaine dernière en nous appuyant sur la phrase « Aujourd'hui, je suis contente ». Eh bien, aujourd'hui, nous allons travailler sur son contraire. Aujourd'hui, je suis fâchée. Et nous allons la mettre au futur. Demain, la réponse attendue est « Demain, je serai fâchée ». Et si on a bien appris ces terminaisons du futur, on sait que le « est » de « serait » se termine en « AI », comme le « est » de « avoir » tout à l'heure. Demain, je serai fâchée. Je vais vous demander de faire la même chose avec tu, il sans S, nous, vous et il avec un S. Pause. Tu, cela donnera tu seras fâché. Demain, tu seras fâché. Il sans S. Demain, il sera fâché. J'ai oublié de dire qu'avec tu, c'est AS, bien sûr. Nous, demain, nous serons fâchés. Attention, ce fâché-là prendra un S pour l'accorder puisqu'il y a plusieurs personnes quand on dit nous. Demain, vous serez avec Z fâché. Et enfin, il avec un S seront ONT fâchés. Donc une fois qu'on sait que le verbe commence avec seur, S-E-R, il suffit d'ajouter la terminaison qu'on a déjà apprise. Je rappelle que ceci est le futur du verbe être et qui ne ressemble pas du tout à l'infinitif du verbe être puisque le mot commence avec un S. Il faut donc apprendre par cœur que le verbe être se conjugue au futur en commençant par les trois lettres SER. De la même façon, nous allons faire le verbe avoir. Je vous laisse d'abord bien vérifier que vous avez tout trouvé et on passe à la suite. Pause. Je reprends une partie de la phrase de tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai une baguette magique. Et bien sûr, nous allons écrire ce qui se passera demain et j'aurai alors le verbe avoir au futur. On va commencer avec son oreille. Demain, on aura une baguette magique. Je m'attends à ce qu'on me dise demain, j'aurai une baguette magique. Mais attention, le O de oreille ne s'écrit pas avec un O. Comme c'est le verbe avoir qui commence avec un A, on garde quand même la première lettre. Le O va s'écrire AU et bien sûr ensuite, on va mettre la terminaison du futur, c'est-à-dire AI. Demain, j'aurai une baguette magique. Je vous laisse trouver seul ce qui va se passer avec tu. Demain, tu. Pause. Demain, tu auras. Et ce aura va s'écrire AUR, AS. Toujours la terminaison en AS avec tu. Nous continuons. Demain, il sans S. Que va-t-il se passer? Pause. Demain, demain, il aura une baguette magique
qui se termine avec un A. Même chose avec nous. Pause. Demain, nous aurons. ONS. Même travail avec vous. Pause. Vous aurez. AUREZ. Et on termine avec elle avec un S. Pause. Elles auront. Terminaison en ONT. Voilà comment on conjugue le verbe avoir au futur. Je vous laisse recopier ce verbe, juste la partie avec je, tu et le verbe. Ce n'est pas la peine d'écrire la phrase au-dessus et le mot demain. Et quand vous avez fini, vous remettez la vidéo en route. Pause. Comme je le disais, ce dernier exercice est plutôt pour les CE2. Mais les CE1 peuvent tout à fait le suivre. Si la leçon n'est pas trop longue pour eux, il n'y a aucun problème. Nous avons déjà conjugué le verbe être et le verbe avoir. Je ne vais donc pas de nouveau le remplir, mais sachez que cet exercice, là je parle au CE2, est dans votre fichier à la page 14 et vous pourrez donc directement remplir le verbe être et le verbe avoir pour vous entraîner quand vous aurez appris la leçon par exemple. Nous allons essayer de faire la même chose avec le verbe voir et venir. Mais souvenez-vous, on a déjà vu le radical du verbe. Pour voir, on sait que ça commence avec « je verrai ». C'est écrit au-dessus. Donc, j'ai juste à recopier ici « je verrai ». Donc, on voit que le radical pour le verbe voir, c'est VE2R. Et bien sûr, la terminaison, c'est AI. Mais il faut retenir qu'il y a VE2R pour le verbe voir avant. Quand je vous demanderai d'apprendre ce verbe au futur, il faut savoir qu'il s'écrit comme ça, en particulier avec les deux R. Je vous laisse faire la suite avant que nous corrigions. Pour le verbe voir, vous faites avec tu, avec il, elle, on, nous, vous, il et elle, et vous remettez la vidéo en route. Pause. Pour tu, ce sera tu verras, avec AS à la. Pour il, elle, on, ce sera également verra, mais cette fois-ci, on sait que la terminaison, c'est un simple A. Nous, cela donnera. Pour nous, cela donnera nous verrons. VE2RONS. Pour vous, cela sera vous verrez. VE2REZ. Et enfin, il ou elle avec un S, ce sera verront, VE2RONT. Je vais maintenant vous laisser faire le verbe venir tout seul. Vous le faites en entier et vous remettrez la vidéo pour avoir la correction en entier également. Je vous rappelle que nous l'avions vu, ce verbe venir. Il est ici, regardez. Je viendrai. Donc à vous de recopier je viendrai. Et ensuite de faire tous les autres. Pause. Voici la correction. Je viendrai AI. Tu viendras AS. Il, elle, on viendra A. Nous viendrons ONS. Vous viendrez EZ. Il ou elle avec un S viendront ONT. S'il le faut, vous corrigez cela. Et sinon, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Ce qu'il vous restera à faire, c'est à apprendre ces verbes irréguliers pour savoir les conjuguer en toutes circonstances. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle classe virtuelle. Au revoir.